la van life comme alternative à l'expatriation. Cette vidéo va faire suite à un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne et comme expliqué dans d'autres vidéos, je fonctionne de la façon suivante sur la chaîne Vie Internationale. Si tu as une question par rapport à la vie internationale, donc le fait de s'expatrier, vivre à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, vivre à l'étranger, peut-être une partie de l'année, l'autre partie en France, avoir un couple international, une vie en plusieurs langues, une profession en lien avec l'étranger, des enfants étrangers, etc. Bref, que tu mènes une vie connectée avec l'étranger ou à l'étranger, ou que tu veux l'amener et que tu as des questions, si je la reçois, la question, en commentaire ou par mail et qu'elle est pertinente, que je peux en faire une vidéo, eh ben, j'y réponds en vidéo. Et aujourd'hui, du moins dans cette vidéo, vu que c'est déjà la 3e vidéo aujourd'hui, que je tourne aujourd'hui du moins, tu l'auras peut-être pas forcément le même jour, on va parler de la van life comme alternative à l'expatriation pour faire suite à un commentaire et j'ai trouvé la question très intéressante. Je vais te dire ce que j'en pense. Alors moi personnellement, la van life, est-ce que j'ai déjà vécu? Je l'ai vécu mais pas pendant longtemps. J'ai vécu 1 mois dans un van en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc j'ai pas vécu des années dans un van mais je l'ai fait pendant 1 mois. Donc voilà, je comprends ce que c'est, je l'ai fait, voilà, je vois les tenants et les aboutissants, ok? Pourquoi pendant 1 mois en Nouvelle-Zélande? Tout simplement parce que dans un camping-car, visiter la Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'il y a de mieux parce que tu peux t'arrêter dans les petits endroits sympas, tu peux dormir là où tu veux, etc. Tu peux avoir les vues de malade en te levant le matin. Bref, tu es complètement libre plutôt que de louer des trucs, louer une bagnole, aller dans des Airbnb ou dans des gîtes, etc. C'est beaucoup mieux en camping-car, surtout que les routes sont bonnes en Nouvelle-Zélande. Bon, qu'est-ce que j'en pense comme alternative à l'expatriation, notamment dans un périmètre européen, ok? L'avantage de la van life, si tu souhaites rester en Europe, sinon si tu veux aller en Asie, en Russie ou je sais pas en Amérique du Sud, ça devient vite compliqué et cher et que des emmerdes, je ne conseille pas. Mais si tu veux rester dans l'Union européenne ou du moins près de l'Europe, les avantages sont les suivants. Le premier avantage, c'est que tu as un investissement de départ. Mais après, une fois que tu as investi ça, tu n'as plus trop de frais derrière. Enfin, si tu as des frais, mais tu n'as pas des frais de logement. Tu achètes ton van. Alors, tu as 2 façons de procéder. Soit tu achètes un camping-car, soit tu achètes un van et tu l'emménages. Moi, personnellement, le camping-car, j'éviterais. Déjà parce que le camping-car, tout le monde sait que tu es là et que tu fais du camping avec ton camping-car. Autre chose, c'est que les camping-cars, ils sont soumis à des restrictions. Donc, parfois, tu peux pas rester là en camping-car. Je vais venir au van après. Et autre chose, un camping-car, pour en avoir conduit, bon, c'est lourd, c'est grand, c'est mou, c'est une vraie maison à amener avec. C'est pas confortable pour rouler, quoi. Surtout si tu veux dans les petits chemins. Alors que un van, ça peut être un van d'artisan qui d'aspect extérieur ressemble à un van d'artisan. Personne ne sait que c'est un camping-car, personne ne sait qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Tu peux le garer n'importe où et personne ne sait qu'il y a quelqu'un qui dort dedans. Personne ne sait que c'est quelqu'un qui fait le tour de l'Europe en van. Donc ce qui est bien avec le van, c'est que ça peut être furtif. Ça peut être un van blanc qui d'aspect ressemble à un van de plombier ou de maçon ou d'électricien, alors qu'à l'intérieur, il est tout aménagé pour dormir confortablement, des affaires, etc. Peut-être une cuisine, une douche. Après, ça dépend de la taille du van, évidemment. Mais moi, personnellement, c'est l'alternative que je choisirais. L'alternative van, fourgon, et pas l'alternative camping-car. Ok? Ça, c'est la première, sauf si tu es retraité et que tu veux aller de camping en camping. Ce qui me semble assez gaze comme alternative. Donc, une fois que tu as acheté le van et que tu l'as aménagé, bah derrière, les seuls frais que tu as, c'est l'assurance et le gasoil. Voilà. Mais tu n'as pas de frais de loyer. Donc, tu peux voyager comme ça en Europe, tu peux aller au Portugal, tu peux aller, je sais pas, en Croatie, tu peux aller en Pologne, en Bulgarie, tu peux aller en Scandinavie, tout le centre de l'Europe. Bref, tu es vachement libre sans qu'à chaque fois tu aies à te soucier de où tu vas dormir et de payer un loyer ou payer un Airbnb. En fait, ta maison, tu l'amènes avec toi. Faut juste compter les frais de gasoil. Et les frais de gasoil, bah, ça dépend combien tu roules, ça dépend si tu roules fréquemment, si tu bouges fréquemment. Mais c'est des frais. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et puis l'assurance, bon, je pense que pour un fourgon, un petit fourgon pas très puissant, les assurances, ça doit pas trop douiller non plus. Donc ça c'est tout quoi. Après bon, t'as les frais d'entretien du fourgon. Qu'est-ce qui peut péter? Bah forcément ta roue,
comment dire, les pneus, ça dépend, c'est toujours pareil si tu roules beaucoup ou pas. Si tu roules peu, bah tu peux peut-être faire avec un train de pneus, tu peux peut-être faire 2 ans. Si tu roules beaucoup, peut-être 1 an, tu vois, ça dépend combien tu roules. Un pneu de fourgon, si tu tapes pas dedans, allez, tu dois bien pouvoir faire 50 000 km, je pense. C'est pas une voiture sportive. Mais après, qu'est-ce qui peut péter? Bah, tu sais, les freins, forcément, les freins plaqués de disques, les cardans éventuellement, comme c'est lourd un fourgon aménagé, les cardans ils en prennent dans la tronche. Et puis après les vidanges, les filtres, voilà, liquide de refroidissement, enfin, tous les liquides qu'il y a dans la voiture, hein. Une batterie éventuellement, enfin comme toute voiture. C'est un entretien voiture, du gasoil et une assurance. Et à part ça, bah tu n'as pas de frais de logement. Ça c'est bien. Moi, je pense que c'est une bonne alternative, notamment si tu es jeune et que tu veux parcourir l'Europe et que tu n'as pas d'enfant. Personnellement, la vie en fourgon seul, bien évidemment, ça se fait bien. En couple, pourquoi pas. Personnellement, avec des enfants, je le ferai pas. Je ne ferai pas dans un fourgon avec des gamins. D'ailleurs, je connais quelqu'un, un pote à moi d'ailleurs, qui a fait de la van life pendant des années, un truc comme 7-8 ans, et qui justement attendait de plus vivre dans son van pour faire son premier gamin. Parce qu'il me disait, voilà, c'est super, le problème c'est qu'avec un gamin, je ne me vois pas le faire. Donc maintenant, il s'est posé, il a acheté une maison et maintenant il a fait son gamin parce que, voilà, il n'est plus dans la van life, ça l'a saoulé, il en a fait pendant, lui, au moins pendant 7-8 ans. Et il a fait ça même aux États-Unis, au Canada, enfin bref. Vraiment, le mec, le monsieur van, quoi. Tu vois, le mec, il a vécu dans sa van, avec son van et sa femme pendant très longtemps. Bref, donc ouais, ça me semble une bonne alternative. Après, personnellement, pour l'aménagement du fourgon, moi des fois les aménagements du fourgon, je les comprends pas trop. Je vois beaucoup de gens en fait, alors forcément ils te font un lit, bon c'est la base, mais je vois beaucoup de gens en fait mettre beaucoup de temps et de place dans le fourgon dans des cuisines. Perso, la cuisine, moi j'en ai rien à cirer. Par contre, s'il y a un truc que je veux absolument dans mon fourgon, c'est une putain de douche. Surtout quand tu transpires comme moi, là, parce qu'il fait super chaud encore, même un 1er septembre. C'est une douche, parce qu'une douche, ça fait trop du bien. Voilà, t'as roulé, tu prends ta douche, tu t'allonges sur ton lit. Et la cuisine, rien à cirer. Tu prends deux sièges de camping, une table, tu fais ton sandwich, et je vais pas m'emmerder à cuisiner dans mon van, moi, personnellement. Hein. Surtout que ça pue. Parce que voilà, le van c'est petit, si tu cuisines, je sais pas, tu fais un steak, du poisson, ça pue. Personnellement, pourquoi vous faites chier avec des cuisines dans les vannes, quoi? Alors, bien évidemment, si tu as la place pour une douche, une cuisine, un lit, un salon, là je comprends. Mais quand quand c'est dans un fourgon et que la place est comptée, tu fais un lit et une douche. Qu'est-ce qu'on en a ciré de la cuisine, merde? Je sais pas, tu manges dehors, tu fais ton sandwich, tout. Ou je sais pas, tu as une cuisinière là à gaz là que tu mets dehors et que et voilà, tu chauffes ton, voilà, tu fais ton steak ou je sais pas ton poisson dehors. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire une cuisine dans un fourgon, quoi? Je comprends pas. Surtout bon en Europe, bon, à part si tu vas en Scandinavie, il fait jamais très froid, quoi. Je veux dire, même s'il fait 10 degrés dehors, voilà, tu cuisines dehors rapidement, quoi. Je veux dire, arrête, quoi, on n'est pas en Sibérie. Voilà. Ah bon, dis-moi en commentaire si tu fais la van life, pourquoi t'as choisi d'installer une cuisine plutôt que qu'une douche dans ton van. Moi personnellement, la douche c'est la deuxième chose que je monte, quoi. C'est voilà, lit douche. Voilà. Après bon, le reste c'est pas très grave, je me débrouille. Mais lit douche c'est innégociable pour moi. Voilà, moi je pense que c'est une bonne alternative si tu as envie de liberté, tu as envie d'aventure, tu as envie d'avoir les meilleures vues au monde. En fait, en van, moi je l'ai avec le camping-car en Nouvelle-Zélande. En van, tu auras des vues que même un hôtel 5 étoiles dans un cadre idyllique ne te fournira pas. Les plus belles vues sur les montagnes, sur les lacs, dans les petits coins, etc., tu les auras en sortant de ton van, garé dans un endroit paradisiaque. Et là, tu vois la nature, tu respires et tu fais ton casse-dalle, tu fais ton petit déjeuner tranquille devant ton van, à l'ombre, bien évidemment, c'est préférable. Et voilà, c'est que ça permet une liberté de dingue et surtout d'accéder à des paysages magnifiques, le van. Plus beau que que dans un hôtel 5 étoiles. Et bien évidemment, t'as pas de frais de loyer, comme je te disais. Donc forcément, je te dis, t'as juste l'entretien d'une voiture finalement. L'entretien d'un van, c'est l'entretien d'une voiture. Bon, t'as quelques spécificités au van, peut-être la taille des pneus qui varie encore. Ça dépend quel van tu prends. Mais sinon, à part ça, ouais, effectivement, c'est la grande liberté. Et puis le gasoil, bah, c'est en fonction des bandes que tu fais. Si tu bouges beaucoup et longtemps, effectivement, les frais de gasoil peuvent vite grimper. Mais bon, on n'a rien sans rien, hein, je veux dire, au bout d'un moment...
Donc voilà, moi je pense que c'est pour ceux qui veulent juste de la liberté, juste découvrir l'Europe, qui sont seuls ou en couple et qui veulent des paysages de rêve et pouvoir aller où ils veulent quand ils veulent sans se prendre la tête avec où coucher, combien ça coûte, etc. et réduire leurs frais de vie aussi. Parce que la van life, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as acheté le van, bah tes frais de vie, je te dis, c'est gasoil, assurance et l'entretien de la bagnole, enfin du van, et puis ta bouffe, quoi. Mais c'est tout. Voilà, le reste, t'as pas de frais. De l'eau, t'en as souvent près des cimetières pour te réalimenter en eau, pour les douches, etc. Et puis c'est tout, quoi. Donc oui, moi je pense que si tu veux rester en Europe et découvrir l'Europe, je pense que c'est une très bonne alternative. Et peut-être que moi je l'aurais fait d'ailleurs aussi. Si j'avais ce projet-là, j'aurais acheté un fourgon et j'aurais fait l'Europe en fourgon. C'est moins cher et mieux. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Non, c'est moins cher et mieux le fourgon pour le coup. Voilà, je vais te laisser parce que là, tu vois, moi, je suis aussi dans une bagnole et il commence à te faire de plus en plus chaud. Et pour une question d'acoustique, je ferme les fenêtres. Je vais te laisser. Laisse ton pouce, t'as trouvé ça intéressant. Là, dans la description, le premier lien, vieinternational.com. Dis-moi ce que tu penses de la van live en commentaire. Si tu as des questions, pose-les-moi. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Partage, évidemment. Et puis, on se retrouve pour le débat en commentaire. C'est quoi le mieux après le lit dans le fourgon? La cuisine ou la douche? Moi, je suis team douche. Allez, à plus tard et à bientôt, surtout sur la chaîne Vie Internationale.